Je ne vois rien. Voilà, là je vois. Alors qu'est-ce qui se passe encore? Mais je ne vois rien, moi. Eh bah tu peux mettre les trucs sur l'écran. Oui, mais d'un point de vue immersion, c'est nul. Bon, je vais essayer de trouver quelque chose. Allô? Il m'en faudrait. Vous en avez? Combien? C'est compris. J'arrive. Tiens. Salut à tous. Eh bien le bonjour. Parlons dashboard. Pour gagner en immersion et en information, on se fait prêter par NSH un dashboard. Dashboard qu'on verra là, qu'on vous ouvrira tout à l'heure. Ils nous ont aussi prêté un kit de LED. À l'intérieur de ce kit, 96 putains de LED. Ça va nous donner un tas d'informations, alors les drapeaux, les glissades, indicateurs d'angle mort aussi. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et surtout comment on l'installe. On a un dash et avec une jolie petite finition carbone. À l'arrière, l'adaptateur pour le mettre sur la base SIMagic. Il y a des adaptateurs pour tout. Et le LED display, qu'est-ce qu'on a dedans? Et le display qui va aller au-dessus du dash. Indicateur de drapeau ou de tout ce qu'on veut, remarque. Et là, les petites barres de LED qu'on va pouvoir poser. Ça, c'est pour brancher tout le merdier. Et après, il y a les adaptateurs pour aller poser tout ça. Une prise et de l'USB. Ok, ouais, on va se poser ça tranquille. Déjà, il va falloir piger comment ça marche. Alors, comment est-ce qu'on a posé tout ça? Le dash, il s'installe directement sur la base. En fait, vous avez des adaptateurs. C'est réglable en hauteur, plus ou moins 3 cm de hauteur, soit le coller quasiment à l'arbre de direction qui rentre pile dans la demi-lune de votre volant, ou alors vous pouvez vraiment le monter si vous avez un volant plus typé Formula, le remonter de 2-3 cm et avoir un visuel dégagé. Au niveau des indicateurs LED pour les RPM, ils se posent au-dessus de l'écran, ça s'épouse parfaitement. L'indicateur de drapeau, j'ai pu le poser juste à côté, c'est pas forcément le lieu idéal, moi j'aurais aimé le déporter un peu plus par là par exemple, et peut-être un tout petit poil en hauteur. Et les indicateurs de glisse, je les ai mis sur les côtés de la télé. Là, ce qui m'intéresse, c'est que c'est dans mon champ visuel. C'est-à-dire que quand je regarde mon écran, je les vois pas directement. Par contre, dès qu'ils flashent, j'ai l'indication qui arrive dans mon champ visuel et du coup, je sais ce qui se passe. Ah oui, petite précision quand même. Si vous êtes sur console, vous oubliez tout ça. C'est sur PC. Après, pour tout ce qui est installation sur le PC, c'est très simple. Vous avez deux notices d'utilisation. Vous en avez une pour le display, donc l'écran, et vous avez une notice pour les LED. C'est expliqué vraiment pas à pas. Une fois dans SimHub, on peut vraiment aller régler tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que le dash, on peut aller sélectionner le type d'affichage qu'on veut. Donc vous pouvez télécharger des affichages, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Par exemple sur Race Department, NSH fournit un affichage intégré, donc on va utiliser celui-ci pour voir un peu ce que ça donne. Au niveau des LED, vous allez dans le module Arduino de SimHub et vous pouvez régler vraiment tout ce que vous voulez sur les LED. NSH fournit deux réglages de LED distincts et après vous pouvez vous en servir de base pour ajouter ou enlever des informations. Ça se fait en un clic, deux clics. Ah là, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas le rater l'écran. Ah, mais c'est hyper bien en fait. Je me disais oui, machin, est-ce que c'est vraiment utile vu que tu peux tout avoir à l'écran? C'est plus agréable. Et si j'ai bien compris, c'est un écran tactile en plus. Ah oui. Je vois. Tiens, j'ai les infos juste là. C'est vachement bien, regardez. C'est marqué sleep. Ah oui. Ah oui, il m'indique vraiment où sont les bagnoles derrière moi, ça c'est très intéressant. Parce que du coup j'ai l'information visuelle un tout petit poil avant le spotter audio du jeu. Drapeau jaune! Je peux vous conseiller une chose, c'est de toujours porter des lunettes de soleil quand vous pilotez. On n'est jamais à l'abri d'un drapeau qui vous éblouisse et qui vous envoie dans le ravin. Qu'est-ce que t'en as dit toi sur piste? J'ai pu voir. T'as pu avoir les infos, ouais. Alors déjà, tu peux vraiment épurer en fait l'écran. C'est-à-dire qu'au niveau immersion, quand même, c'est plus sympa. Ça ajoute vraiment quelque chose. T'as vraiment le dashboard vers ton volant, donc t'as l'impression d'être t'as plus l'impression d'être dans une bagnole. Paraît-il qu'au niveau des FPS, donc les images par seconde affichées par votre ordi, par votre écran, paraît-il que les dashboards permettent d'y gagner un peu. J'ai pas noté une différence, en tout cas flagrante, on va dire. Mais étant donné effectivement que c'est plus votre écran principal qui doit afficher toutes les infos en temps réel en permanence, c'est assez logique qu'on y gagne un peu en FPS. Pour moi, il y a des choses qui sont utiles et d'autres moins. Ah ouais? Je pense que c'est simplement une question de goût. Arrêtez de chipoter ce dashboard. Voir
Le dashboard, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Au moins, j'ai pu voir vraiment ce qui se passait, avoir les infos dont j'avais besoin. Maintenant, tout ce qui est LED autour, sur les côtés, pour moi, c'est inutile. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ces LED sur les côtés, moi je les ai trouvés au contraire très utiles parce que déjà ils permettent d'avoir un indicateur d'angle mort. T'as déjà ça qui le fait, qui te le dit? Oui, t'as aussi l'indicateur de perte d'adhérence. Que ce soit dans les accélérations en sortie de virage ou dans les freinages, ces indicateurs-là, en général, sur le jeu on les voit quand on est en vue cockpit, sauf qu'en général on n'y prête pas vraiment attention. Et là, étant donné qu'on peut vraiment les placer dans le champ de vision, vraiment on a l'info et on y prête attention. Le cerveau les capte, ces infos-là, au lieu de juste les voir de façon un peu passive. L'information est captée et du coup on se rend vraiment compte des points sur chaque tour sur lesquels on a besoin de s'améliorer. Parce que chaque perte d'adhérence concrètement en piste c'est du temps de perdu et c'est de l'usure de pneus pour rien. Donc moi je les ai trouvés plutôt utiles et je me disais ça mériterait presque 2-3 semaines de test pour vraiment profiter en fait. Parce que là on les a testés quelques jours, mais vraiment pouvoir en profiter à fond pour vraiment voir le gain de temps et le gain aussi d'usure de pneus sur plusieurs semaines. Parce que je suis sûr que ça aide. C'est vrai qu'on va avoir du mal à s'en passer. Hein. Ça devient vite indispensable. Quand on est habitué à pas en avoir, on se rend pas compte. Et c'est un peu comme les direct drive. Quand on en a jamais eu entre les pattes, on se rend pas compte de la différence avec les courroies. Bah là, c'est pareil. Une fois qu'on en a eu un entre les pattes, on se dit ah ouais, ça va être chiant sans en fait. Et ce dashboard là, moi ce que j'ai bien aimé, c'est déjà on peut vraiment aller le coller à l'arbre de direction au plus près, ou alors vraiment le surélever si on a un volant Formula. La finition est cool en plus. C'est très complet quoi, il y a 96 putains de LED, mais c'est un afficheur, t'as tout. Et tu as la possibilité de tout régler via SimHub ou via d'autres applications, mais tu peux vraiment faire absolument ce que tu veux avec. Moi, ce qui m'intéressait avec ça, c'est les drapeaux. En fait, tout ce qui est affichage sur l'écran, ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Mais enfin, je peux les voir. Ça, c'est bien. Bah oui, c'est pas juste sur l'écran en 2D, d'accord? C'est vraiment dans ton champ de vision réel. Et du coup, même si c'est un peu à l'extérieur, dès que l'info flash, le cerveau la prend en compte. C'est très différent que si on l'avait juste sur un écran. Par exemple, CrewChief, pour ceux qui connaissent. Donc sur PC, c'est une appli, pareil, qui vous permet d'avoir un gars, entre guillemets, dans les oreilles qui vous dit s'il y a quelqu'un qui vous double, s'il y a des drapeaux, donc vous avez les informations à l'oreille. Là, le fait de les avoir visuellement, en réalité, votre cerveau les capte plus vite. Déjà, le visuel arrive plus vite que le spotter, parce que le spotter CrewChief, par exemple, va mettre 1 seconde ou 2 à vous dire la phrase, à vous dire attention, il y a un gars sur la droite ou un gars sur la gauche. Là, vous avez directement l'info, vous savez directement sa gauche, sa droite, il y a quelqu'un, il est proche, il est pas proche, selon l'affichage que vous avez sous les yeux en temps réel. Là, on donne beaucoup d'aspects positifs. Ouais. Alors, des choses qui peuvent être améliorées, moi je trouve le petit côté finition. Personnellement, je trouve que la finition peut être un peu plus peaufinée. Après, on n'est pas sur un prix hyper élevé non plus. Le dashboard, 149 €. Ouais, il est à 149 en ce moment et les packs de LED, ça va de 49 à 219 € selon les options que vous choisissez en fait. Et on peut vraiment se faire son truc un peu à la carte. Quand même, ça coûte un petit billet, donc on est bien d'accord que c'est pas pour le conducteur du dimanche qui débute. Non, ça c'est plus pour les gens qui ont des châssis fixes, qui sont déjà bien passionnés par le sim racing, qui ont vraiment envie d'aller pousser plus loin l'immersion ou la compréhension de ce qui se passe dans leur bagnole en temps réel. Le petit truc que j'aurais bien aimé, que j'aurais pu trouver pratique, c'est de poser les LED sur les côtés ici. Vous voyez à côté du dash, avoir les LED sur les côtés comme ça. Il suffirait de poser une petite équerre. Non, franchement, ouais, des bons produits, réglables, paramétrables comme on veut, 96 putains de LED, rapport qualité-prix, franchement bien. Si on reste uniquement sur le dashboard, je trouve qu'on peut encore une fois le personnaliser comme on veut. Une fois qu'on l'enlève, on se rend compte à quel point ça peut être indispensable, surtout pour moi. Merci à NSH qui nous a prêté tout ce matériel. C'est bien cool parce qu'ils ont fait ça, enfin ils ont dit ouais, on vous envoie un truc, testez-le, vous direz ce que vous en pensez. Ils nous ont fait confiance. On vous invite à aller voir le site, on vous met le lien dans la description juste en dessous. Allez checker. Et c'est aussi chez NSH que vous retrouvez la version de série du fameux shifter qu'a conçu Lebois, le fameux meilleur shifter du monde. Faites-vous plaisir, allez jeter un œil, vous allez voir, c'est du beau matos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour voir toutes nos vidéos et on se retrouve la semaine prochaine. A plus. Ou alors la Mercedes classe mon cul. Bonne journée, bonsoir.